Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce journal du golf consacré à la pratique du golf dans le Grand Paris. Émission spéciale, vous allez le voir et vous en rendre compte, spéciale autour d'une profession que vous connaissez mais que vous ne connaissez pas vraiment, ce sont les greenkeepers. Vous allez voir des rencontres fascinantes avec deux greenkeepers franciliens. Il y aura également les résultats du mois avec Dominique Adrien, mais pour l'heure, spécial Greenkeeper où Norbert Houry est allé à la rencontre de deux intendants, comme on dit en France. Effectivement, Damien, je suis parti à la rencontre de deux greenkeepers, des hommes de l'ombre comme ils s'appellent. Donc le premier, ça sera Julien sur le golfe de Rueil, Malmaison, un blue green. Et le deuxième, ça sera un Julien, mais cette fois-ci sur le golfe blue green de Saint-Quentin-en-Yvelines. Julien, bonjour. Bonjour. Donc tu es greenkeeper au golfe de Rueil, Malmaison. C'est ça, exactement. Un petit 9 trous bien sympathique. Ou bah ouais, bien situé, pas très loin de Paris, juste à côté de la Défense. Un petit écran de verdure, sympathique effectivement. Et sous le soleil aujourd'hui. Donc, on était venu pour voir exactement qu'est-ce que le travail d'un greenkeeper à Rueil-Malmaison sur un 9 trous. Oula, bah ça ressemble au travail d'un greenkeeper sur n'importe quel golf, principalement la gestion du parcours et du site après dans sa globalité. Justement, on en parlait du parking au fin fond du parcours. C'est l'intendant qui gère tout ça. Okay. Vous avez combien de personnel à Rueil pour gérer un 9 trous? Alors on va dire qu'on est 4 plus un practiceman. Il y a moi, j'ai une adjointe, pardon, deux jardiniers et mon practiceman qui travaille notamment le week-end. Alors, le travail d'un greenkeeper, entre l'hiver et l'été, vous travaillez plus en hiver ou plus en été? On ne fait pas le même travail surtout. L'été, ce qu'on appelle en saison, donc moi de avril, mai, juin et septembre, octobre, les périodes de pousse du gazon. Donc là, effectivement, on est beaucoup sur les tontes. Mais hors période de pousse, on va gérer tout le reste sur le parcours. Ça va être l'arrosage, ça va être les arbres élaguer, tailler les haies, etc., etc. Enfin, remettre le parcours au propre pour le début de saison. Donc c'est pas le même travail. Okay. Pour essayer d'améliorer encore mieux, c'est quoi? C'est la nature qui détruit le parcours ou c'est les golfeurs? Un peu des deux, c'est un travail d'équipe, non, bah forcément la nature, quand on prend des coups de vent, des coups de gel, des arbres qui tombent, des branches, etc. Voilà. Et il faut bien reconnaître que nos amis golfeurs, sur certains points, ne nous aident pas énormément. On pense notamment au pitch, au divot, ce genre de choses. Mais bon, ça après c'est aléatoire, non? Non, mais c'est un sujet. Vos relations avec les golfeurs, est-ce que vous avez le temps, malgré le travail que vous avez à faire sur les parcours, est-ce que vous avez le temps de leur expliquer votre travail? Alors je vous dirais, il faudrait qu'on prenne plus le temps de leur expliquer notre travail sur le parcours. On l'a un petit peu, mais c'est vrai que quand on est pris dans nos opérations, on n'a pas forcément le temps de faire la causette à côté. Mais on s'aperçoit que quand on prend justement ce temps d'expliquer aux golfeurs de pourquoi on fait ce qu'on fait, tout de suite, Ils sont réceptifs. ouais, ils sont beaucoup plus réceptifs, ils sont plus tolérants, plus patients, et ils vont peut-être commencer à voir notre travail autrement. On n'est pas, notre travail ne résume pas uniquement à prendre une tondeuse et aller tondre, hein. Ça serait trop. Faire fouettard du parcours. Non, c'est quand on leur fait des réflexions, généralement, c'est pour une bonne raison, c'est pas pour le plaisir, mais c'est pour eux aussi, et un parcours agréable et des surfaces de jeu de qualité. Bon ben, merci Julien. Eh ben de rien. Et j'espère que les golfeurs entendront ton message et ils viendront encore plus vers vous pour donner des renseignements. Oui, puis c'est à nous aussi d'expliquer plus notre travail. Il faut qu'on arrive à plus se parler sur les parcours. Bonne journée. Merci bien. C'est la première partie, donc je vous le disais, de notre numéro spécial Greenkeeper. Et Norbert Houry, c'est un peu comme Tatin. Il était à Rueil-Malmaison et maintenant on le retrouve à Saint-Quentin en Yvelines. Just like the water falling from the sky. Bon ben déjà, Julien, bonjour. Merci de nous accueillir sur le golf Blue Green de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bon, tu es greenkeeper ou intendant, si on veut parler en français.
de parcours de golf. Voilà, 2 parcours de golf. Donc, on voulait faire un interview d'un greenkeeper pour pas vous défendre, mais vous êtes assez décriés quand même. Donc, les golfeurs et les greenkeepers souvent ne s'entendent pas. Donc, je voulais que tu nous expliques un peu ton travail, déjà en hiver, qui est différent de celui d'été, mais en hiver, quel est le travail d'un greenkeeper? Donc en hiver, on garde quand même un travail du sol. On fait quand même des tontes, on fait quand même, mais beaucoup plus espacé contrairement en saison. On continue à entretenir effectivement les bunkers pour que les surfaces de jeu soient bonnes pour le joueur. On fait aussi des tailles sur les végétaux, sur les arbres, pour relever les couronnes. Nettoyage global, parce qu'effectivement, malgré tout, il y a quand même de la terre qui remonte. Donc il y a tout un tas de nettoyage aussi à réaliser. Et ça, vous le faites souvent? Bah là, le nettoyage, c'est un peu tous les jours. Donc effectivement, on entretient les surfaces de jeu tous les matins. J'ai 2 personnes qui passent au moins pour nettoyer les greens avec un souffleur. Justement, tu parlais qu'il y avait 2 personnes qui faisaient ça. Le service jardinage, il y a combien de personnel pour faire tout ce travail? Aujourd'hui, on est sur un 45 trous et on est 9 personnes, inclus moi, À plein temps. à plein temps. Et en été, le travail est beaucoup différent ou ça représente à peu près le même travail? Non, beaucoup plus différent, puisqu'effectivement les tontes de green sont tous les jours. Ici, je tonds les greens tous les jours. Je tonds les fairways 2 fois par semaine. Et on commence les roughs le lundi, on les termine le vendredi. Voilà. Donc les greenkeepers, vous travaillez énormément, malgré ce que les golfeurs souvent disent, parce qu'ils vous agressent un peu. Mais les golfeurs, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour arranger un peu les parcours? Les hommes de l'ombre, exactement. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour que le parcours soit pas meilleur, parce qu'avec tout le boulot que vous faites, mais pour que eux ne le détruisent pas trop? Respectez déjà l'étiquette en un. C'est-à-dire effectivement ratisser les bunkers, relever les pitchs, remettre les divots sur les fairways. Donc si je comprends bien, le divot au départ n'est pas obligé de le remettre en place. C'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation, car effectivement il peut y avoir des blessures de joueurs, donc c'est pour ça que je me suis bien gardé de le dire. Même si effectivement nous ça peut nous arranger sur le fait que sur nos parcours nous avons beaucoup de passages, et c'est vrai que ça nous aiderait quand même un petit peu. Tu parlais des niveaux sur le parcours, donc ça, le remettre en place, malgré que certains disent qu'il ne faut pas parce que ça coupe la racine, il faut mieux le remettre en place sur le parcours. Est-ce que, comme je crois aux États-Unis ou en Angleterre, ça serait pas mal aussi que les golfeurs aient un petit sac de sable avec des graines et qu'ils remettent aussi éventuellement à la place du divot de faire ce système-là? Je vais revenir sur ce qui a été dit. Effectivement, la nature a hors du vide. Donc même si le divot entre guillemets est mort, on bouche en fait le trou, et ça évite que des herbes adventices, donc des dites mauvaises herbes, puissent se mettre à pousser dans les trous. Et effectivement, il pourrait y avoir une organisation avec un mélange terreau-sable et quelques semences pour permettre effectivement aux joueurs de pouvoir reboucher ces divots. Voilà, c'est trouver la solution, mais ça pourrait en être une. C'est ça. Voilà. Maintenant, on va aussi attaquer les pitchs sur les greens. Parce que les greens, c'est quand même la partie du jeu qui est importante. Et alors les pitchs. Alors moi, j'avais 2 versions entendues. C'est que pour relever un pitch, soit on le relève par en dessous et on relève la terre, ou soit on le rebouche en resserrant comme une chaire sur les côtés. Est-ce que les 2 solutions sont bonnes ou il y en a une meilleure que l'autre? Je ne sais pas s'il y en a une meilleure que l'autre. Moi, celle que je préfère, c'est celle où on ramène les bords vers le milieu. Pareil, même principe. Si on laisse un pitch non relevé, c'est une maladie qui va aller se développer dedans. Une maladie, une adventice, même principe. La nature, encore une fois, hors du vide. Donc, il faut absolument les reboucher, car sinon, effectivement, derrière, ça fait proliférer les maladies cryptogamiques. Déjà qu'en hiver, on est assez embêté par ça, dû au fait que le gazon tombe malade et que les conditions météo sont pas assez chaudes pour que le gazon pousse comme en saison.
Et il faut mieux le faire tout de suite que d'attendre que le jardinier passe pour le faire. Oui, c'est ça. Ok, merci Julien. J'espère que les golfeurs voilà, retiendront bien la leçon et que les relations entre les jardiniers et les golfeurs s'amélioreront et arrêteront de vous critiquer. On est toujours là, moi je réponds toujours aux questions des joueurs quand ils en ont. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions pour mieux comprendre effectivement notre métier. On ne travaille pas contre le joueur, on travaille avec le joueur. Et les joueurs qui sont à l'écoute comprennent mieux nos problématiques. Et du coup, on arrive à travailler en bonne intelligence avec les joueurs qui ont envie de comprendre notre métier et savoir pourquoi on fait toutes d'autres opérations où on n'a pas discuté aujourd'hui. Peut-être pour une prochaine fois. Merci Julien. Merci beaucoup Norbert, donc vous l'aurez compris, faites attention à vos escalopes quand vous tapez, vous prenez de l'air partout, il y a des gens qui travaillent à longueur d'année pour que vous puissiez jouer sereinement et avec le plus beau jeu qu'il vous est permis. Maintenant place à votre chronique préférée, ce sont les résultats du mois comptés, oui c'est compté, par l'inénarrable Dominique Adrien. Nous allons commencer effectivement par le meilleur de tous les résultats, par le match Play As des As, la finale qui opposait Gagny au Paris Golf 13 sur l'Albatros du Golf National nous a offert une victoire magnifique. Merci beaucoup à Xavier, Eugène, Michel, Eric, Alberto et Arnaud. Nous enchaînons sur Senior Golf, Birdie Police 1er, Paris Golf 13 second, devant GFM 3e et Party Golf 22e. La dernière journée aura lieu le 28 mars sur le golf de Faucherolles. Trophée Julier réservé au U14, la finale même des U14, Courson Saint-Aubin 18.9. Bravo à Emma pour son trou en 1 sur le numéro 2 du Coudray. Coupe de Paris messieurs, poule 8, Racing second, Stade Français 3e. Malheureusement, la compétition s'arrête pour nos deux clubs parisiens. Coupe de Paris dames, poule 2, Racing premier, poule 4, Stade Français second, demi-finale Racing versus Saint-Nom-la-Bretèche sur le golfe de Célie le 12 mars. Merci de votre attention, rendez-vous au mois prochain. À vous Cognac Jacques. Et place maintenant au résultat de notre jeu concours le mois dernier. Je vous demandais combien mesurer, quelle était la superficie de par 4 afin de gagner 2 boîtes de Pro V1. La réponse, ce n'est pas moi qui vais vous la dire, c'est direction par 4. Merci Damien. Maintenant nous allons annoncer les résultats du concours par 4. Et l'objectif était d'annoncer la superficie exacte du magasin et une personne a trouvé le résultat précis à 2254 m². Il s'agit de Léopold Muller qui est attendu au magasin pour venir récupérer son lot de 2 boîtes de Pro V1 quand il le souhaite, entre lundi et vendredi, 10h-19h30. Voilà, ce journal mensuel du golf francilien est maintenant terminé. Je vous souhaite bon swing, de bons jeux, de bonnes approches, bref, de vous éclater dans votre sport préféré. Moi, je vous dis au mois prochain.